Aujourd'hui, j'ai eu un orgasme incontrôlé à la salle de sport, ce qui a provoqué un appel au 911. Il y a environ 4 mois, j'ai commencé à faire des exercices de Kegel quotidiens pour améliorer et intensifier mes orgasmes. Ces exercices fonctionnent. Aujourd'hui, alors que je faisais des redressements assis sur un banc à la salle de sport, j'ai commencé à me sentir bizarre. Alors que je poussais vers le haut à chaque répétition, mon corps se sentait de plus en plus tendu, comme frustré et exalté, et j'étais parfaitement consciente de l'entrejambe de mon short entre mes jambes. Juste avant le pic, j'ai enfin réalisé ce qui se passait. Étouffant un gémissement, je me suis jeté en avant, essayant d'éviter de me retrouver cambré et étalé sur le dos. J'ai fini par m'écraser sur le sol, en m'agrippant. Une fois que j'ai pu réfléchir à nouveau, j'ai réalisé que des gens couraient vers moi et criaient à propos de crises d'épilepsie, de crises cardiaques et de 911. Je me suis recroquevillé en position fétale. J'ai été élevé dans la honte profonde de tous les aspects de ma sexualité, et bien que j'ai suffisamment récupéré pour être aventureuse dans la chambre à coucher, je suis toujours une boule de honte en public. En entendant les sirènes, ma salle de sport se trouve à 4 pâtés de maison de la caserne des pompiers, j'ai souhaité la mort. Finalement, lorsque les ambulanciers étaient sur le point de m'attraper, sachant que je ne pouvais pas me permettre la dévastation financière d'une visite aux urgences, je me suis redressé et j'ai crié, c'était un orgasme, je suis en forme. Je ne retournerai plus jamais dans cette salle de sport. Mais je vais voir où ces Kegels vont me mener. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai fait trop de Kegels, j'ai eu un méga orgasme à la salle de sport, les gens concernés ont cru que j'étais en train de mourir. Eddie, bon sang de bonsoir. Les messages me disant que je suis, A, un gros con qui n'a jamais vu de femme, ou, B, une salope menteuse qui doit mourir pour avoir répandu de la merde cancéreuse affluent. J'emporterai mes secrets dans la tombe la prochaine fois que je me tromperai. Aujourd'hui, Alexa m'a rappelé, au beau milieu d'un dîner, qu'il était temps de baiser ma femme. C'est donc ce qui s'est passé, obligatoirement, hier soir et nous nous remettons à peine de nos éclats de rire. Ma femme et moi avons la soixantaine et, en raison de la vieillesse, de la ménopause, etc., notre vie sexuelle a nécessité une intervention médicale et un nouveau traitement a été suggéré pour soulager les douleurs de ma femme pendant les rapports sexuels. Il y a 10 jours, en plaisantant, après quelques bouteilles de vin, nous avons programmé un rappel Alexa pour annoncer que le traitement était terminé et que nous pouvions officiellement l'utiliser. Nous avons programmé un rappel. David, il est temps de baiser Fiona. Il semble que Bonk n'ait pas déclenché la censure d'Alexa. Nous avons donc avancé de 10 jours. Nous avions totalement oublié ce rappel et hier soir, au milieu d'un dîner avec plusieurs amis, nous avons reçu le rappel. Rappel de David. Comme vous pouvez l'imaginer, la confusion s'est installée et après une pause dans la conversation du dîner, des questions ont été posées et nos amis se sont joints à la bonne humeur, car nous avons tous le même âge. Conseil de pro. Tout le monde vieillit, les choses ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant, mais essayez de garder votre sens de l'humour. Eddie 1, merci à tous, certains de ces commentaires sont hilarants. J'ai fait écouter Scotty Doesn't Know à Fiona, que je n'avais jamais entendu auparavant, et c'est maintenant sa chanson préférée. Malheureusement, aucun de nos amis ne s'appelle Scotty. Eddie 2, un gentleman ne dit jamais rien. Eddie 3, l'usage australien du mot bonk. Eddie 4, toutes mes excuses pour la sale gueule que le lien a entraîné. Ancien politicien australien. Eddie 5, il semble que quelques personnes soient dans le même cas. On a prescrit à ma femme du Vagisan et de la colpotrophine. Eddie 6, mise à jour trop long. Je n'ai pas lu. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de l'original trop long. Je n'ai pas lu. Lors d'un dîner, Alexa a annoncé David n'oublie pas de baiser Fiona. Nous avions oublié que nous avions mis en place un rappel 10 jours plus tôt, tout en buvant quelques vins, pour nous rappeler que suffisamment de temps s'était écoulé depuis que ma femme avait commencé son nouveau traitement pour résoudre ses douleurs pendant les rapports sexuels. Tout le monde a ri une fois l'explication donnée. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en permettant à mes amis d'encadrer une photo de mon pénis. Cela s'est passé il y a 2 semaines, mais je l'ai appris aujourd'hui. Ils utilisent Reddit pour se débarrasser de ce qui est jetable. Mon meilleur ami, homme, est marié à une photographe, elle est en fait très respectée localement et a de mauvaises expositions. Mais pas tout à fait comme ça. Ils ont un jeune fils que je suis allé garder pendant qu'il prenait une pause bien méritée. Mon meilleur ami, en idiot aimant mais incompétent qu'il est, lui a acheté un appareil photo Polaroid coûteux qui est nettement pire que tout ce que possède sa femme. Ils l'ont donné à leur fils qui n'a montré aucun intérêt. Je m'amuse donc avec lui, je regarde des dessins animés et je repère l'appareil parmi ses affaires. Mon ami et moi avons un sens de l'humour enfantin, alors je prends l'appareil et je fais un Polaroid de ma camelote. Le résultat est horriblement flou, sombre et on ne peut pas savoir ce que c'est. Je le laisse sur le bureau de mon ami, sur son clavier, et je l'oublie, en espérant que lorsqu'il le verra, il rira en découvrant ce que c'est. Le babysitting se passe bien, je pars. Aujourd'hui, je suis allé lui rendre visite et j'ai tout de suite vu le Polaroid, encadré, sur le mur de leur cuisine. J'ai craqué et j'ai demandé pourquoi il était là.
Sa femme me répond que c'est la première photo de l'enfant, il l'a prise et l'a laissée sur le bureau de papa pour lui. Elle était tellement fière que son fils ait utilisé l'appareil, pris une photo et l'ait offerte à son père qu'elle l'a encadrée et accrochée. Je n'ai pas le courage de leur dire que ce n'est pas la première photo prise par leur enfant, mais mon pénis. Et qu'ils l'ont encadré. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai pris une photo de mon pénis avec un appareil photo Polaroid d'enfant et je l'ai laissé sur place pour faire une blague à ma meilleure amie. Ils ont cru à tort que leur enfant aimait la photographie et ont encadré mon pénis.